Bonjour Madame Hermonde, je m'appelle Vic Béreton et je suis venue dans le petit village où a vécu Maurice, le tueur en série. Je suis venue enquêter discrètement et d'une façon privée. Je ne fais pas partie de la police. J'enquête sur le meurtre des 2 jumelles de Bretagne. J'ai vu dans un article, un ancien article, que Maurice, alors qu'il était un jeune enfant, a été accusé du meurtre des 2 jumelles. Pouvez-vous me parler de lui? Il paraît que vous étiez témoin, mais que la police n'a pas entendu votre témoignage. Vous vous êtes rétracté. Est-il innocent? Est-il coupable? Pouvez-vous au moins me parler de lui? Je vous demande de me recevoir quelques minutes chez vous. Je suis venue de très loin, je viens de Paris. Et j'ai besoin d'avoir votre avis sur la question parce que je reçois des coups de téléphone d'un homme qui prétend être Maurice et qui me menace, il me menace de me tuer. Alors j'ai besoin de votre aide. Essayez d'éclairer mon chemin et que Dieu vous éclaire si vous ne pouvez le faire vous-même. Concédez-moi juste 5 minutes, c'est tout. Et après, je vous promets que je quitte votre maison, j'ai besoin de ça, enseignement. Vous êtes courageuse pour être venue aussi loin de Paris pour enquêter sur Maurice. Allez, venez, entrez. Vous savez, je vis dans une maison depuis très longtemps. Je suis malheureusement veuve. Mon mari est mort. C'était un homme d'une gentillesse incroyable. Et j'ai connu Maurice quand il était un enfant. Il venait prendre ses goûters ici parce que sa mère ne s'occupait pas de lui d'une façon convenable. Sa mère était très croyante, mais un peu trop. Elle a oublié l'écriture. Est-ce que Saint Paul nous dit croire en Dieu, oui, mais pas avec la folie ni avec le fanatisme. Et sa mère était un petit peu fanatique. Elle ne faisait pas partie d'une secte, mais elle avait une conception de la religion qui était très extrémiste. Un jour, imaginez, elle a crucifié son fils. Mais c'est une chose abominable pour lui faire vivre la passion du Christ. Parce qu'elle lui reprochait d'avoir assassiné les 2 jumelles. Mais Maurice n'a jamais tué les 2 jumelles. J'étais là au jour où les 2 jumelles sont tombées du pont. C'était un accident. Mais à l'époque, mon fils était en prison. J'ai téléphoné à mon fils pour me dire que je me rendais à la gendarmerie pour faire ma déposition. Et mon fils m'a dit non, ne fais pas ça. Ne mêle pas cette histoire à la nôtre. Et comme mon fils était emprisonné pour une histoire qui était évidemment pas très grave, j'ai pas voulu mêler 2 histoires en une et prendre un risque. J'ai suivi le conseil de mon fils et je n'ai jamais témoigné de ce que j'ai vu. Mais j'ai vu Maurice rire, s'amuser avec ses 2 jumelles. Et puis soudain, il a sorti un appareil photo de sa poche, a voulu prendre une photo. Il leur a demandé de reculer un peu plus parce que l'angle de vue n'était pas tout à fait parfait, il venait un plan plus large. Et puis il a demandé encore, reculez, a-t-il dit. Et malheureusement, Maurice n'avait pas vu qu'il y avait un précipice. Les 2 jumelles ont glissé, une a essayé de rattraper l'autre, et les 2 jumelles sont tombées ensemble. Elles ont été tuées sur le coup à cause de la hauteur du pont. Maurice était en larmes. Il a hurlé qu'il ne voulait pas leur faire du mal, qu'il ne comprenait pas cet accident. Il a même regardé le ciel, accusant Dieu de le punir, car sa mère était très croyante, et il croit en Dieu. J'étais là, impuissante, assistant à ce spectacle, et découvrant ce pauvre garçon anéanti. Il est parti en courant tout en pleurant. Je me suis approché près du pont. C'était trop tard, on ne pouvait plus rien faire. Les jumelles étaient mortes, complètement mortes. Quelque temps plus tard, Maurice a été arrêté. Il a été évidemment condamné pour le meurtre de ses 2 jumelles, mais il était innocent. Et je sais que j'aurais dû parler, mais mon fils n'a jamais voulu que je parle de cette histoire parce que mon fils est un bagnard. Oui, c'est un repris de justice en plus. Plusieurs fois, il a fait beaucoup de problèmes dans ce village à l'extérieur. Et d'ailleurs, on a une mauvaise réputation, notre famille. Même si j'avais témoigné, mon fils m'a dit que ça ne servira à rien, que personne ne me croirait. C'est tout ce que je peux vous dire. Il est totalement innocent. Il n'a jamais tué les 2 sœurs de Bretagne. Il n'aurait jamais fait ça. C'était un garçon très gentil, Maurice. Il prenait ses petits déjeuners chez moi. Il était très gentil. Il n'aurait jamais fait de mal à quelqu'un. Alors je suis étonnée qu'il vous menace. Êtes-vous sûr que c'est Maurice? Eh bien, pour vous dire la vérité, j'ai eu un doute de la manière où il parle au téléphone. Par moments, j'ai eu le sentiment qu'il n'était pas un tueur en série. Je le trouve même parfois gentil. Il essaye de m'impliquer dans divers jeux étranges. Il semble avoir des fantasmes, des lubies, des envies, des désirs un peu bizarres. Il m'appelle souvent le soir et semble chercher plutôt une compagnie.
que de me prendre dans un coin et m'étrangler. En plus, ça fait plusieurs fois qu'il me suit et il ne m'a jamais attaqué. Mais si Maurice est innocent, malgré tout, est-il possible que quelqu'un derrière lui tire les ficelles? Est-il possible que Maurice réagisse pour le compte de quelqu'un? A-t-il ce genre de personnalité à se laisser influencer par les autres? Et c'est pour ça que je suis venue. Je me doutais un peu que Maurice n'avait pas tué les deux jumelles, et je suis venue dans son village, dans ce petit village où il a vécu, même où il est né, pour obtenir une information. Je me suis dit, Madame Hermonde, qui était témoin, c'est peut-être quelque chose. Et vous me rassurez, je sais au moins une chose, il n'est pas impliqué dans cette histoire horrible de ces deux jumelles qui ont perdu la vie si jeunes. Mais pourquoi me menace-t-il? Alors on téléphone s'il est innocent, et s'il n'est pas un tueur en série, pourquoi joue-t-il le rôle? Mais mademoiselle, vous venez de le dire, Maurice joue un rôle. C'est à vous de trouver pour qui il joue ce rôle et quelle est la personne derrière lui qui le pousse à vous menacer. Mais je peux vous dire que Maurice, de par lui-même, ne vous menacera jamais. C'est donc quelqu'un l'a payé, la commandité, ou lui demande un service en retour, peut-être d'un autre service. Peut-être que Maurice rend un service à un ami ou à quelqu'un qui a lui-même rendu un service important. Comme par exemple sa libération de prison conditionnelle. Et si l'avocat de Maurice, vu que ça a été publié dans la presse, c'est Maître Moretti, et si c'était lui qui vous menaçait à travers Maurice, avez-vous pensé à cela, mademoiselle? Eh bien, si Maurice est innocent, croyez-moi, je vais enquêter sur lui. Et je vais peut-être aussi enquêter sur sa mère. Parce que tout de même, crucifier un enfant sur un mur, tout de même un comportement assez étrange. C'est du fanatisme, c'est plus de la religion. Je vais donc peut-être passer par une petite enquête sur sa mère pour découvrir un peu son passé. Et puis ensuite, je vais questionner un peu plus Maurice au téléphone et essayer de découvrir sa vraie personnalité. Et surtout, qui, derrière lui, l'utilise pour m'atteindre en moi. Il est tard, Madame Hermonde, je vais prendre un bus, je dois regagner Paris. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir reçu chez vous et je m'excuse de vous avoir dérangé. Vous ne m'avez pas dérangé. Je vais vous laisser mon téléphone, n'hésitez pas à me téléphoner. Je pourrais peut-être vous parler un peu de la mère de Maurice la prochaine fois. Pour moi aussi, il est tard, je dois aller me reposer. Je vous remercie d'être passé, vous êtes la bienvenue, ne vous inquiétez pas.